Il ne développe pas. Oui, il ne développe pas. Il ne développe pas la Grèce. Il y avait Olympe. Il y avait tous ces hommes-là. Regardez la civilisation de la Grèce. C'est la même chose. Clairement. Ah, il y a qu'à aller voir l'histoire de la Grèce, comment ça s'est développé. C'est de la Grèce que toute l'Europe a été bâtie. Mais sur quel fondement? La croyance venant de la Babylone, passant par l'Égypte. Tout ce qu'on fait, même la médecine, Hippocrate, il vient de la Grèce. Où est-ce qu'il a appris à dépêcher les gens pour connaître la maladie? Mes frères, c'est pourquoi les médecins, on se rappelle seulement d'Hippocrate. C'est quoi? C'est un ordre où on ne peut pas trahir le secret. Savoir, c'est quoi la médecine? Une science qui étudie chaque partie de l'être humain. Alors, si déjà, il y a une science qui étudie chaque partie de l'être humain, est-ce que vous savez pas qu'ils connaissent mieux l'homme que nous? Ils sont capables de faire tout à l'homme. C'est quoi? Les médecins sont dangereux. Il faut avoir des vrais médecins qui craignent un peu Dieu. Sinon, quel cas? On a des apprentis sorciers, on a quoi? Des assassins qui sont à la merci, nous sommes les meilleurs, on se met à leur merci. Tu vas à l'hôpital, même si tu as une petite fille, t'injectes, tu meurs. On va dire, donne-moi un cadavre, oui. Attendez, il te fomente une fausse fièvre, il t'injecte, tu meurs. Et il prend ses 5 millions, ses 10 millions, un pauvre type. C'est comme ça que ça marche l'Afrique. Que Dieu vous pardonne. C'est ça la Grèce. Ils étaient nombreux à la Grèce. Ce dieu, Athéna, qui était la femme, Isis, qui était Isis, c'est Athéna. Qui encore? Osiris, qui était Ninus, qui était Dionysos, qui était Zeus. Hermès, qui était Mercure. Oui, on voit ça là même. Acte chapitre 14, comme on appelle. On a Acte chapitre 14, verset 8 à 14, comme on appelle Paul Mercure. Qui était Mercure? Le Dieu qui voit les choses. Le Dieu qui consulte. Donc, le Nganga du Gabon, tous ces voyageurs sont fait consultation. À l'époque, les vrais qui étaient dans l'occultisme invoquaient le dieu Hermès. Celui qui consulte. Au sud, ce qu'on appelle Ngondé. Parce qu'un Ngondé dans les traditions africaines, dans les traditions gabonaises, c'est celui-là qu'on appelle la lune, mais c'est celui-là, c'est le rituel de celui qui consulte. Parce que dans la tradition gabonaise, il y a le Bouété de Sumba qui veut dire la transmission de connaissance, Bouété Ndeya, on a Bouété Ngondé, on a Bouété Myoba, Bouété Sengedia. Chacun de ces Bouétés-là a une particularité et quelque chose à faire dans la vie humaine. Mais comment les gens ne savent pas ça? Vous croyez que les Blancs, quand ils sont venus au Gabon, ils ont battu le Gabon seulement? Non! Les premiers Blancs à mettre pied au Gabon, c'était les anthropologues. C'est une science qui étudie d'abord le comportement de civilisation. Donc, ils venaient pourquoi? Pour savoir comment dompter les Noirs. Il fallait savoir la civilisation. Donc, chaque pays a un emblème selon le dieu que les Blancs ont trouvé dans le pays là. Nous, au Gabon, on a la panthère noire. C'est quoi la panthère noire? Oh! Oh! Pitié! Honte à vous, Gabonais. Honte à vous, parce que les vrais soins de Dieu, vous les persécutez. Vous leur dites, Seigneur, merci, merci. Je suis là, je coupe des choses comme ça. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'a? Mais non, il croit comment Jésus. Ah bon? Il y aurait la surprise. Combien cela d'avons sauvé? Les gens pensent, oh non, parce que tu vas à l'église. Jésus dit que ils viendront devant moi et disent, Seigneur, je dis, je ne vous ai jamais connu. Le salut, ce n'est pas parce que tu cries Jésus dans la maison. Il faut que tu connaisses Jésus révélé. Il dit, c'est sur cette révélation que j'ai bâti mon église. Pas en prononçant le nom de Jésus. Plusieurs prononcent le nom de Jésus. Mais les 7 de Séva prononçant le nom de Jésus. Pourquoi ils sont allés à la perdition? Parce que c'était faux. Ils prononçaient Jésus comme on prononce aujourd'hui. On a de Jésus. On a de mon Jésus. Mon Jésus que j'aime. Jésus n'est pas un courant de jupons. Comme les gens pensent. Comme oh, Jésus aime. Et même, je l'aime de tout mon cœur. Nous, les gens fantasment un Jésus bordel qui cherche les femmes partout. Oh, et donc tu vas tomber dire, oh Jésus m'aime. Il a l'amour. Quel amour? L'amour est collectif. L'amour, il n'est pas comme on pense à l'amour des hommes. Nous allons voir aujourd'hui, les Gabonais sont instables même dans l'assemblée. Quand ils viennent dans les églises, ils cherchent l'émotion, ils cherchent la femme, ils cherchent ceci, ils cherchent le bonheur. Mais vous ne cherchez pas votre stabilité spirituelle. C'est quand vous voyez les Gabonais sont instables. Quand vous les enseignez, oh non, moi je ne veux pas écouter ça. Mon pasteur n'a pas dit ça. Je sais cet amour. Tu sais quel amour? Amour de Cupidon. Que Dieu vous pardonne. Quand vous avez un loin, dites merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas nombreux à descendre sur la terre. D'abord Dieu pour fabriquer un seul vrai serviteur de Dieu. Ça lui prend du temps. Regardez jusqu'à aujourd'hui, pourquoi on n'a pas même un Moïse? Pourquoi on n'a pas un Josué? Pourquoi on n'a pas des grands hommes de Dieu comme avant? Parce que pour Dieu, seulement fabriquer un vrai oin, ça prend du temps. Parce qu'ils ne sont pas, s'il n'y a pas beaucoup qui peuvent laisser leur vie pour suivre le Seigneur. Ils préfèrent les biens de ce monde.
Mais ceux-là qui laissent leur vie pour le Seigneur, ils sont peu. Et Dieu, c'est toute une armée. Cette armée-là est peu. Et quand Dieu nous envoie, il nous protège. Il nous donne toutes les vertus, toute la connaissance de la parole de Dieu. On suit la voie. On ne pense que ce qui est vérité. Même quand les gens peuvent dire c'est faux, un jour au jugement, vous saurez qu'ils disent la vérité. Ce n'est pas ici. Ici-bas, personne ne peut nous dire qu'on dit vrai. Parce que l'homme est tellement faux. Il n'est pas prêt à dire ça, c'est la vérité. Il n'est pas prêt à dire c'est faux. Parce qu'il est là la fausseté lui-même. Il aime la fausseté. Il a été conçu par la fausseté. Il meurt de la fausseté. Tout ce qu'il aime, c'est le Dieu maman, l'argent. Quand tu as l'argent, tu lui donnes. Tu es un prophète pour lui. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Nous, aujourd'hui, les politiciens peuvent vous manipuler parce qu'ils aiment, ils savent que votre cœur est tourné vers l'argent. Les guerres, tout ce qu'on a joli sur la terre, ça c'est manque d'argent. L'homme a du mal à s'abstenir. Oh, que Dieu vous pardonne. Oui, on était en Grèce. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Cette civilisation. Il y avait qui? Athéna. Il y avait qui? Isis, c'était Athéna. Aussi, c'était qui? Zeus, Dionysos, Nunus. Pourquoi on l'appelle Nunus? Mais pourquoi la science a appelé le derrière de l'être humain l'anus? Excusez-moi du terme. Mais attends, Nunus voulait dire quoi? C'était le prêtre des prêtres. Il s'était fait incarner comme étant le père des dieux, Zeus. On l'appelait aussi Nunus. Pourquoi la science a appelé le lien de l'être humain l'anus? Mais ça articulait Nunus lui-même. Parce qu'il y a l'un des rituels que Nimrod avait instauré sur la terre, c'était qu'un homme puisse aller avec un homme, une femme aille avec une femme. C'est vrai, la Bible a repris ça par Moïse, plus tard pour dire, ne le faites pas. Ne le faites pas. C'est un rituel qui vient du monde des ténèbres. Quoi c'est? L'argent. L'argent est prêt à vous amener dans les ténèbres. Oh, Jésus a dit je pouvais mourir comme ça. Il nous a montré l'exemple. Après, le pouvoir qui était en Grèce, c'est descendu à l'Empire romain. Donc il y a eu 4 empires. Mais il y a l'Empire babylonien, l'Empire Mède des Perses, l'Empire grec et l'Empire romain. À la fin, c'était l'Empire romain. Qu'est-ce qu'avait l'Empire romain? On a encore vu le même qui c'est Kish, Sémiramis et Nimrod. C'était Isis. C'est Isis qui était, Sémiramis s'appelait Aaron, Vénus. C'était elle Vénus. C'est elle qu'on appelait Diane. C'est la même Vénus. C'est la même. Et Hermès qu'on appelait Kish, on l'appelait Hercule. Parce qu'il était fort musclé. On l'appelait aussi Cérès. Le juge Cérès. Donne-moi un Cérès là-bas. Tu sais pourquoi on appelle ça Cérès? Que Dieu vous pardonne. Alors, frère, on appelle aussi le sel. On appelle aussi Neptune. On appelle aussi comment? Oh! Il y a tellement de noms. Alors on appelait comment? On appelait comment Nimrod? On appelait Osiris. On appelait aussi Saturne. On appelait Jupiter. On appelait Apollyon. On appelait Bacchus. On appelait Santé. On appelait aussi Janus. Donc, même Santé, celui qui détenait le pouvoir de la santé. Qui c'est? Nimrod. Donc, le mot santé ne vient pas du vent. Que Dieu vous pardonne. Si aujourd'hui tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur, car tu es jugé d'avance. Alors, bon, bien que fût le reste, oh, qu'est-ce qui se passe ça? Qu'est-ce qui se passe quelque chose? Il se passe quelque chose. Bien que fût, et le reste, Rome fut le dernier empire. C'est ça. De tous les 4 empires, il y avait beaucoup d'empires. Il y avait l'empire autonome, mais c'était des petits empires. Mais le grand empire, le dernier, c'était Rome. Jusqu'aujourd'hui, ça demeure Rome. Le grand empire, c'était Rome. Qui gère le monde et qui gère le monde jusqu'aujourd'hui. Et sa croyance, et sa science, venait de la Babylone. Et vient de la Babylone. Oui. On peut voir ça. Pourquoi? Toutes les langues avaient en commun la même connaissance. C'est pourquoi, de l'Est, au Nord, à l'Ouest, au Sud, on adorait le Dieu de Nimrod. Donc, notre tradition, là, en réalité, c'est la franc-maçonnerie en domaine primitif. C'est quoi, vous avez remarqué que la franc-maçonnerie, ils ont ce qu'on appelle la franc-maçonnerie opérative. Nous, ce sont des bâtisseurs. Mais ils sont arrivés là à la franc-maçonnerie spectative. Spectative veut dire que les penseurs. Donc, aujourd'hui, vous allez comprendre. Ah, ils vont. Écoutons bien. Donc, tout ça arrivait à Rome. Et Rome a eu tout le pouvoir là. Et toute la terre avait cela. Même au Gabon, on avait ça. Côte d'Ivoire avait ça. Pourquoi les Juifs aujourd'hui, Dieu les a tournés le dos? La Bible dit qu'il retourna seulement prendre 144 000. Ce sont les derniers qu'on appelle Benjamin. Pourquoi aujourd'hui, plutôt, je parle des Juifs. Pourquoi je suis dans les ténèbres? Parce qu'après Jésus, vous savez le Dieu qu'ils ont adoré. Ils ont adoré Satan.
Ils ont préparé un culte dans le judaïsme qu'on appelle le kabbalisme. La Kabbale. C'est un livre similaire à la Bible, mais on parle d'ésotérisme. C'est ce dont beaucoup de gens, même voyez nos enfants, font des commandes en Inde, tout ça, pour juste savoir c'est quoi la Kabbale. Où on prend ce qu'on appelle l'horoscope et toutes ces choses-là, on n'a pas vraiment fait ceci, et on tente d'espérer. Oui! C'est pour ça qu'aujourd'hui, Israël, quand les gens partent là-bas, pensant que Dieu est encore là-bas, vous perdez votre temps. Dieu n'est pas en Israël. Dieu n'est plus en Israël. Actes chapitre 15, verset 13 à 14. Dieu va d'abord jeter les gars vers les païens pour chercher un peuple sur qui va porter son nom. Après, il va retourner, prendre qui? Prendre Benjamin. Comme Joseph était parti prendre Benjamin. Il voulait Benjamin. Qui est Benjamin? Le reste des Juifs qui sont restés fermes à la parole. Mais aujourd'hui, Israël, c'est un pays païen. La guerre est là-bas. La plupart des Israéliens sont des homosexuels. La plupart, ce sont ceux qui sont hostiles, sont des voleurs. Le travail, c'est voler. Escroc. Fais une affaire quand je vis escroc. Est-ce que ça se peut dire non? Donc, que les gens ne soient pas dans la superstition. J'ai mis pied en Israël, je suis guéri. J'ai mis pied en Israël, je suis sanctifié. Ça, c'est encore les esprits qui viennent de la Côte d'Ivoire et de tous les pays qui sont aventuriers. Le Gabonais n'est pas aventurier. Ne suivez pas les esprits aventuriers. Un esprit aventurier, ce n'est pas un esprit stable. L'esprit de l'oiseau. Le Gabonais n'était pas comme ça. Le Gabonais était quelqu'un de gardien des temples. Restez dans votre pays. Développez-le. Voyagez, revenez. Ne soyez pas papillon. Vous partez, vous prenez des démons dans chaque pays, vous amenez au Gabon. Que Dieu vous pardonne dans tous les sens, dans les religions. Tantôt c'est le Congo démocratique. Ils viennent ici. Dieu m'a dit que je vais prophétiser. Dieu m'a dit que. Parfois c'est les Nigériens. Dieu m'a dit que. Parfois c'est les Béninois. Oh, on ramasse tout ça au Gabon. Oh, ce sont les sauveurs du Gabon. Ils ont sauvé quel Gabon? Ils viennent de l'argent du Gabon. Ils souffrent dans leur pays. Ils ont compris que les Gabonais, c'est parmi les plus naïfs d'Afrique centrale et même de l'Afrique. Quand on va là-bas, il faut seulement les miroiter l'esprit. Quand ils viennent ici, un petit vaudement amène un petit serpent qu'on appelle le python. Comme on n'a pas l'esprit d'apprivoiser le serpent. Nous, on pense qu'un Bénou est plus fort spirituellement parlant, mais c'est fort. Les Blancs, sans entendre le vaudou, ils apprivoisent les serpents. Mais nous, on continue à laisser comme ça. Moi, je suis un documentaire où un Américain va se faire initier au vaudou. Mais vous allez même rire. Le dieu Zapata, il a un gros sexe. La prêtresse qui s'assoit sur la banc, le banc à 3 pieds, qui typifie Nimrod, Kish et Sémiramis, le banc à 3 pieds. Qu'on a chez les Gissirs, qu'on appelle le Mougoulou, qu'on danse sur les fesses seulement. Parce que c'est les fesses, excusez-moi du terme, le postérieur est la matrice, est ce qui fait poser le pouvoir. Mais alors, qui ne connaît pas ça? Mais c'est clair. Alors, on voit la maman, la fameuse prêtresse là, qui prend le python, qui fait lécher le python dans sa partie intime. Et elle dit que non, elle a la puissance. Quelle puissance? Elle prophétise. Mais ce sont des démons. Et c'est les mêmes démons qui sont dans les églises. Oh, je prophétise. Tu as un peu d'émotion. Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que. Qui a dit que Dieu a dit aucune fois? Quand Dieu dit, on examine. Si ce n'est pas bon, tu échappes. Sœur, tu as des démons. On ne veut plus dire ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un peut dire, on vient examiner. Ce n'est pas quelqu'un qui entend une rumeur. Je prophétise que tel va mourir. Mais attends, on a déjà pris qu'on va l'assassiner. Toi, et puis tu mets là YouTube. Ah non, j'ai prophétisé, venez. Regarde, tu fais attention. Tel a prophétisé que tel va mourir. Une prophétie de rumeurs. Une prophétie de rumeurs. Et les gens croient à ça. Tu entends le prophète là, non? Il prophétise où? C'est prophétie de Congo, ça. Entre maison et maison, tu as dit quoi? J'ai entendu quoi? J'ai compris quoi? Oh, Dieu m'a dit, ainsi dit l'Éternel, le Gabon a ceci. Oh oui, il avait dit où? Prophète du Congo, ça gabonais. Prophète du Congo, ça congolais. Prophète du Congo, ça nigérian. Pourquoi le Nigeria? Mais c'est un pays qui est foutu. Un pays foutu. On ne sait plus si c'est Dieu qu'ils adorent ou c'est le démon. Les églises ont poussé. Ils ont fait les universités bibliques. Je ne sais pas pour apprendre quoi. Mais regardez à la fin. Oh, que Dieu vous pardonne. Regardez les Béninois. Oh, les Congolais. Oh, mon Dieu, on peut les citer tous. Ceux qui ne sont pas encore trop réveillés, ce sont les Équato-Guinéens. Ils sont encore à leur cabane parce que je crois que s'ils essayent, il n'y a pas grand-chose chez eux. L'île va se noyer. Donc, je disais que ça continuait. Après, on arrive à Rome. Rome. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Rome? Toutes les langues. Oh. Oui. On voit la fin. La fin de ce pouvoir va se diviser en deux. À Rome. Quel pouvoir? Il y aurait maintenant deux pouvoirs à Rome. Le Rome qui était occultisme. Il y aurait maintenant deux pouvoirs. Divisés en deux.
La première partie, c'est ceux qui vont conserver la Rome ancienne. La Rome ancienne, oui. C'est ce qu'on va appeler plus tard. On va appeler plus tard les hommes de lumière. Et l'autre partie, on appelle, il y a une partie qui conserve la Rome ancienne, qu'on appelle l'occultisme, les hommes de lumière. L'autre partie, on va les appeler maintenant Église. C'est là Rome est née. Quoi? Vers 327, il y a eu un conclave entre l'empereur Constantin et le roi du monde pour créer l'église la plus élevée du monde, qu'on appelle aujourd'hui l'église catholique. Quoi c'est? Satan va entrer dans l'église. Daniel a prévu, lorsque vous verrez l'abomination de la réalisation s'établit dans le lieu saint, levez la tête. Mais les gens, je dis non, oh non, notre église, la première église du monde, oh, que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Alors, la grande église naît avec ses filles. La Bible a dit dans après chapitre 17, c'est une grande prostituée avec ses filles. Quoi c'est? Les filles sont les églises. Oui, le premier camp c'était quoi? Le premier camp était parti de la Babylone. Donc, la France que vous voyez aujourd'hui, la hausse quoi? Tout ce qu'on voit comme maison de lumière, pas de la Babylone. Ils sont passés par l'Égypte, ils sont partis en Babylone. Après, ils sont des épaisses. Après, ils sont partis en Grèce. Après, ils sont partis à Rome. Après, ils sont descendus en Pergame. On va voir ça vendredi prochain. Ils sont descendus en Pergame. Pergame fut, après Rome, l'endroit où Satan est parti s'asseoir. Maintenant, vous allez voir comment était bâtie la ville de Pergame. La ville de Pergame était une ville qui était bâtie au bord de la mer. C'est pour ça que vous avez remarqué que la plupart des capitales du monde, on les met au bord de la mer pour ressembler à Pergame. Et il fallait même mettre des statues tout autour de la mer pour attirer l'esprit. Oh mon Dieu. Lisez, regardez vos internets, c'est important pour que vous soyez assis. Qui est Pergame? Chaque ville du monde aujourd'hui veut ressembler à Pergame. Parce que Pergame devait être le fief de Satan après que Rome soit divisée. Oui. Après que Rome soit divisée, Pergame devient le fief. Qu'est-ce que c'est pas ça? On adorait à Pergame le dieu serpent. Qui c'est? C'était le dieu soleil qui était remplacé en serpent. On adorait le dieu de la Trinité qu'on appelle le triangle. Qu'on mettait quoi? On mettait la même représentation. Qui c'est? Toujours Osiris. Qui c'est? Osiris, Isis, Osiris et qui? Hermès. Qui voulait dire quoi? Oh, on va clairement. C'était quoi? La force, non, la sagesse. D'abord la sagesse, la force, après la force, la beauté. Donc pour arriver à la beauté, c'est ce qu'on appelle la pierre taillée. C'est ce qui a amené les francs-maçons à voir comme symbole, quoi c'est? Le symbole, c'était quoi? C'était un compas, il fallait un compas, ou le compas, et il fallait quoi? Il fallait quoi? Oh, bien une règle perpendiculaire. Donc l'équerre, parce que c'était les bâtisseurs. Mais je ne veux pas vous dire ici que les francs-maçons sont les dangers. Le danger, c'est la deuxième partie qui est religieuse. C'est celle-là qui va amener les gens à l'éternel. Parce que c'est grâce aux francs-maçons aujourd'hui, les hommes de lumière, qu'on a ce qu'on appelle le droit. Le droit. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'on a fait bâtir le monde, un monde laïque. Chacun libre de ses pensées. C'est grâce à eux. On les reconnaît. Si vous ne les reconnaissez pas, vous perdez votre temps. Ce sont eux qui vous donnent accès aux Écritures. À l'écriture. Aujourd'hui, si on apprend, s'il y a des écoles, Jules Ferry, c'était un maçon. Tout ça là, ça compte. C'est Dieu qui les a suscités. Comme il avait suscité le mécanisard. Pour que la terre respire un peu. Parce que l'église catholique a été suscitée pour persécuter le monde. Satan, dans la forme religieuse, amenant le monde dans les ténèbres, les inculquant la fausseté. Quoi c'est? Tout ce qui est dans l'occultisme, satanisme la religion. C'est maintenant dans l'autre. C'est quoi ça? Il y a la prière à Marie. La prière à Marie, c'est qui? Mais c'est Sémiramis. Ils ont pas mis le nom de Marie. Qui est Noël? Noël, c'est le Dieu soleil. Mais les gens sont dans la confusion. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Alors, regardez bien. Donc, nous allons voir qu'il y a tellement de symboles. Peut-être Dieu voulant, on va venir vendredi. C'est ce que vous allez voir les symboles là. Il y a l'équerre, il y a le triangle, il y a tout cela. On a tellement. Il y a le maillet, il y a les ciseaux, il y a tellement de choses comme ça. Qui sont ces symboles? Ça, je vous parle du côté de la première partie. Mais la deuxième partie, il y a qui? Il y a une église, l'église mère et ses enfants. Comment ils sont venus? Oh, regardez bien. Oh, à 325, elles ont grandi par Constantin, qui était un faux empereur qui avait se convertir alors qu'il n'était pas chrétien. Après, il a venu au monde des enfants, et ses enfants sont nés
deux Roms, la Rome orientale et la Rome orientale et la Rome occidentale. Donc on va voir Constantinople et on va voir maintenant la naissance de l'Église catholique. Et après cela, mais en temps, c'est les années 300. Mais où étaient les apôtres? Ils furent tous assassinés pour que Rome maintenant prenne la place des apôtres. Et on a brûlé à l'humanité le vrai christianisme. C'est pourquoi depuis des années, les gens pensent adorer Jésus alors que c'est Satan à nouveau qu'on adore. Mais on a remplacé le nom de Jésus. Si vous allez voir que ça va monter. C'est pourquoi toute la terre était sous le contrôle de Rome. Et ceux qui étaient comme les prêtres de ce système-là, c'était la première partie qu'on appelait, il y avait d'abord les Rosicruciens, il y avait les Templiers, et tout ça, c'était un amalgame qui soutenait le clergé. Mais comme le clergé catholique était radin, ils étaient chiches, ils avaient tellement envie de bouffer l'argent seuls, ils avaient le contrôle sur toute la terre. Alors il y aurait une révolte avec ces hommes-là qui vont fuir. Où c'est? Ils vont aller en Angleterre. Et c'est l'Angleterre qui vont fonder pour la première fois la loge maçonnique. Mais ils existaient d'abord dans l'église catholique. La loge maçonnique a toujours existé dans l'église catholique, mais sous un autre nom. On les appelle les Templiers, ce sont eux qui construisaient les temples qu'on appelle les Templiers. On les appelle aussi les Rosicruciens, ce sont eux qui détenaient la philosophie ancienne de la rose croix, la hausse de la croix. Ce sont eux, frère, il y a beaucoup, on les appelle les hommes de lumière, mais quand il y a eu révolte, pourquoi? Parce que le catholique devenait fou à cause de l'argent. L'argent rend fou. Ils ont emprisonné la terre. Ils tuaient tous ceux qui prêchaient l'évangile. Il était interdit de lire la Bible. Mais Dieu va citer des hommes. Quoi c'est? Pour aller maintenant vers l'Angleterre. Et ce sont eux qui vont faire maintenant la première loge qu'on appelle la loge maçonnique. Maçon. Les francs-maçons. Les maçons francs. Alors, frère, ça venait du mot maçon. Les bâtisseurs. Qui sont les bâtisseurs? On a vu ça au départ. Et après, quel était le but de ces francs-maçons? Le but de qui? De Nebuchadnezzar. Dieu suscitait Nebuchadnezzar pour un rôle précis, pour amener les enfants dans le droit chemin. Oui, les francs-maçons étaient suscités par Dieu. Je peux le montrer dans la Bible. Après chapitre 17, il a dit qu'il y a une corne qui va sortir de la bête, qui va détruire la prostituée. Qui sont cette corne? Dans le livre de Daniel chapitre 11, il a dit que le roi du Nord va s'élever comme un tourbillon. Qui est le roi du Nord? Oh! C'est pourquoi quand on voit dans les symboles, quand on voit les symboles maçonniques, les mêmes symboles, quand on voit dans la loge maçonnique, on les voit sur le drapeau du communisme. Pourquoi? Il y a tué un ciseau, il y a tué un marteau. Le marteau qu'on appelle le maillet. Et là, vous voyez cette lame-là, qui est le drapeau communiste là, c'est ça le ciseau. Pourquoi? Quoi? Le communisme va être une arme qui va accompagner les maçons pour faire accomplir le plan de Dieu. C'est par eux, la Bible dit que c'est par eux que la bête serait détruite. Pourquoi? Parce que la bête autant moi, la grande prostituée, qui s'est enivrée après chapitre 17, avec les richesses de la terre, qui a tous les peuples, va faire quoi? Va faire une alliance avec les États-Unis. C'est les États-Unis qui va faire l'image de la bête après chapitre 13. C'est quoi? Les États-Unis a démontré par le signe de son drapeau, par le signe de ses armées au temple noir, un aigle qui a 13 flèches. Et vous voyez la 13 flèches là, c'est quoi? C'est le pouvoir américain, c'est le pouvoir de la femme. 13, c'est que l'Amérique aujourd'hui, c'est un pouvoir qui appartient aux femmes. Et c'est pourquoi l'Amérique va être le pays qui va abriter l'image de la bête. Quelle image de la bête? La grande confédération qui est gérée par les catholiques, qui va gérer l'autre monde qui n'est pas d'accord avec les catholiques. Ils sont constitués de qui? Des églises éveillées. Ce sont les églises éveillées qui vont avoir l'image de la bête. Et ce sont les églises éveillées qui vont amener le monde dans les ténèbres. Quoi c'est? Le Vatican va les sponsoriser, va leur donner de l'argent. Et là, je vous parle, il y a déjà un grand bâtiment qui a été construit aux États-Unis où la plupart des grands pasteurs du monde entier, reconnaissant en tant qu'église de réveil, étant inscrits dans les confédérations, vont là-bas, ils ont les subventions venant de l'Amérique, de tous les pays du monde, mais qui donnent l'argent là? Le Vatican. Et le monde est piégé. Et les gens vont. Quoi c'est? Ils amènent tous les gens dans l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils amènent les gens à l'adoration satanique. Quoi c'est? C'est quoi? C'est Rome qui a demandé à ce que cette image-là fasse la même image à la bête. Quoi c'est? La même adoration que Rome fait. Adorer quoi? La femme. C'est ça qui a amené les États-Unis à amener la doctrine à ce que les femmes deviennent des pasteurs. Ça n'existait pas. Mais ils ont amené les femmes à devenir des pasteurs. Pourquoi? Pour que l'homme puisse être en porte-à-faux avec la parole. Clairement. Donc, c'est clair. Donc, c'est pourquoi, quand on voit clairement,
Dieu est en train de travailler alors que nous sommes en train de terminer. Qu'est-ce qu'on est en train de terminer? La vérité, la foi est en train de sortir. Tu peux seulement dire à ta chaise, Amen. Tu peux dire à ta chaise, Alléluia. Dieu est merveilleux. Il est là pour te sauver. C'est lui qui entend ma voix endurcie par son cœur. Et il dit, Seigneur, j'ai entendu la voix. Maintenant, je te suis. Que mon orgueil tombe. Que tout ce qui était fait en moi tombe. Alors, frère, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes arrivés à la fin. Qui c'est? Quoi c'est? Rome. Qui c'est? C'est pas les francs-maçons. Qui c'est? La deuxième. Qui? Le système religieux. Passons par l'islam, les protestants, les pentecôtistes. Ce sont eux. Ce sont eux. C'est cette deuxième phase. C'est pour ça remarquer que ce sont les maçons qui ont fui la persécution du Vatican pour aller maintenant construire quoi? Les États-Unis. C'est pas Abraham Lincoln, George Washington, tous les grands présidents à part Adams, ils étaient les maçons. Mais qui étaient les maçons avant? Comme ils n'avaient pas encore la véritable lumière de la parole, dans les années 1700 et poussière, 1700 combien? Qui sont entrés là-bas aux États-Unis. Ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient spéculatifs. Ils prenaient les versets bibliques, ils prenaient la Kabbale, ils prenaient tout ça et ils faisaient des réunions. Donc, c'était une maçon qui était liée encore à la parole protestante. C'est quand vous regardez les livres maçonniques, on parle de Luther, on parle de la Révolution, on parle des réformes, on parle de Calvin, on parle de tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que, prenant la Bible, prenant toutes les puissances là, ils peuvent combattre l'Église catholique avec les armes de la parole. Alors, à cette époque-là, la franc-maçonnerie n'était qu'une formation qui était en train de travailler sous le contrôle de Dieu. Alors qu'ils ont défendu, ils ont défendu même la ville de Jérusalem. Ils se sont battus contre les Arabes et tout cela. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ont tué un symbole. Oh, les ancêtres, les croisés avec une croix. Ce sont eux. Mais plus tard, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va être changé parce que automatiquement, ils retournent là où ils étaient nés. Parce que la franc-maçonnerie est née de Babylone. Alors, ils vont quitter le christianisme petit à petit pour s'adapter maintenant à être des athées. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui étaient chrétiens, francs-maçons chrétiens, sont devenus francs-maçons athées. Qu'est-ce qui se passe? Ils durcissent le cœur. Ils durcissent leur cœur pour qu'ils deviennent maintenant des êtres qui vont accomplir le plan. Quoi c'est? On voit la Deuxième Guerre mondiale que ça a changé. Et le communisme est né. Et quoi c'est? Et c'est dans tous les pays du monde. C'est un pouvoir qui a capacité de tuer. Ce sont eux, l'arme finale, fatale. Alors, vendredi prochain, on a la suite. Alors, je crois que tu as bien écouté la parole. Je crois que ce soir, tu écoutes la parole de l'Éternel. N'endurcis pas ton cœur. Dis-moi grâce étonnante. Oh, Dieu est merveilleux. Je pense que Dieu n'a pas changé. Il t'a parlé ce soir et tu as écouté la parole. Maintenant, si tu écoutes la parole, tu es jugé. Alors, je t'appelle à vendredi, si Dieu le veut. Dis seulement, merci Seigneur. Publie ça à quelqu'un d'autre, dit, Dieu est en train de parler. Que Dieu vous bénisse.